Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous pour ce journal. Nous nous excusons d'abord pour ce léger retard à vous présenter le bulletin. Voici les titres de l'actualité. C'est le début d'un nouveau chapitre dans la protection de la biodiversité marine. Les premiers pays ont commencé à signer un accord historique à New York. Maurice en fait partie. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth affirme que cela marque un tournant pour le respect du droit international et de la loi sur les océans. Le chef du gouvernement mauricien s'exprimera devant l'Assemblée générale des Nations unies demain vendredi, une allocution qui sera diffusée en direct sur MBC1 et MBC7 aux alentours de 17h30. L'adhésion de Maurice à la Global Biofuel Alliance est un pas important pour atteindre 60% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici 2030, déclaration du ministre Joe Lejongar. La saison cyclonique 2023-2024 devrait voir la formation de 5 à 9 cyclones. C'est l'analyse des météorologues et agences météo de la région regroupées au sein de la Commission de l'océan Indien. En cette journée consacrée à l'Alzheimer, coup de projecteur sur cette maladie caractérisée par une perte progressive de la mémoire. 15 000 Mauriciens en souffrent. On vous parlera des signes alarmants et des traitements disponibles. Il s'agit d'une première majeure. Une équipe de scientifiques israéliens est parvenue à créer un embryon humain à partir de cellules souches, un nouvel espoir pour la recherche qui soulève néanmoins des questions éthiques. On vient de le dire, c'est une avancée remarquable. Un nouvel accord va permettre la création d'aires marines protégées en haute mer. Maurice fait partie des premiers pays signataires. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a en effet signé hier à New York l'accord de l'ONU sur la protection de la biodiversité marine des zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale. Le chef du gouvernement soutient que cela permettra au pays de participer pleinement aux efforts globaux pour protéger la biodiversité marine au-delà de sa zone économique exclusive. Cet accord international sur la préservation de la biodiversité marine en haute mer vise à protéger les parties de l'océan situées en dehors des juridictions nationales. Il marque une avancée significative dans la sauvegarde des eaux internationales. À New York ce mercredi, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a signé cet accord qu'il qualifie de tournant pour le respect du droit international et de la loi de l'océan. Maurice fait partie des premiers signataires. L'accord BBNJ veut dire Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction, qui nous fait signer, pour permettre Maurice participer à un effort global pour protection biodiversité marine, mais au-delà de nos zones économiques exclusives. Il est bon que tout le monde connaît que Maurice participe pleinement dans l'élaboration de ce traité-là. Et vous avez dit, c'est un tournant pour le respect du droit international et la loi de l'océan. L'idée derrière ça, là, c'est que l'océan, c'est un héritage pour tout le pays en commun. Et donc, nous devons nous veiller à ce que nous fassions tous les efforts pour sa protection et sa conservation, surtout de ces bonnes ressources, pour les générations actuelles et les générations à venir. Alors, aujourd'hui, à travers sa signature-là, Maurice peut démontrer qu'il reste déterminé pour jouer un rôle actif dans la protection de l'océan. Et l'accord BBNJ lui aussi reconnaît une spécificité de l'État insulaire en développement.
Alors, je suis confiant que ça peut permettre Maurice de bénéficier encore plus de collaboration internationale, de différents programmes pour capable renforcer nos capacités et pour nous capable permettre nous bénéficier de échanges, de meilleures pratiques en ce qui concerne gestion et conservation de nos ressources marines. Cet accord est ouvert à la signature. Il devra être ratifié par 60 États pour entrer en vigueur. Bien que la haute mer couvre la moitié de la planète, seul 1% est protégé à l'heure actuelle. L'objectif est d'arriver à 30% d'ici 2030. À New York, le Premier ministre a aussi participé au sommet sur l'ambition climatique organisé au siège des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé aux dirigeants du monde entier de passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre le changement climatique. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme dans sa dernière évaluation. Les dégâts causés par la crise climatique sont considérables et les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont à des niveaux records. Le sommet sur l'ambition climatique au siège des Nations Unies s'est déroulé en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Cet événement, organisé par le secrétaire général de l'ONU, a pour objectif d'accélérer l'action des gouvernements, des entreprises et de la société civile, entre autres. Antonio Guterres a lancé un sévère avertissement quant aux conséquences désastreuses de l'inaction. Si rien ne change, dit-il, la planète se dirige vers une augmentation de la température de 2,8 degrés Celsius. L'avenir n'est pas fixé, c'est à des personnes comme vous de l'écrire. Nous pouvons encore limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. Nous pouvons encore construire un monde d'air pur, d'emplois propres et d'énergie verte abordable pour tous. Mais si nous voulons respecter la limite de 1,5 degré et nous protéger des extrêmes climatiques, les champions du climat, en particulier dans les pays en développement, ont besoin de solidarité, de soutien et d'action de la part des dirigeants du monde entier. Selon les experts, pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et éviter les pires conséquences, le monde a besoin de réductions immédiates et profondes des émissions dès maintenant et au cours des 3 prochaines décennies. Et pour clore ce volet consacré aux travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, sachez que le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth interviendra à la tribune de l'ONU à New York demain, vendredi 22 septembre. Le discours du chef du gouvernement mauricien sera diffusé en direct à la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques de la MBC. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth interviendra à la tribune de l'ONU à New York ce vendredi 22 septembre 2023, cela dans le cadre de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le discours du chef du gouvernement mauricien passera en direct sur MBC1 et MBC Sat aux alentours de 17h30. Maurice, un des membres fondateurs de la Global Biofuel Alliance, lancée au sommet du G20, commenté par le ministre Joe Lejongar. Il affirme que c'est un pas important dans l'engagement national d'atteindre 60% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici 2030. Cet objectif sera réalisé, dit-il, malgré tous les défis. Face à la presse, le ministre Lejongar a dénoncé, chiffres à l'appui, ce qu'il qualifie de commentaires démagogiques des membres de l'opposition. Il a notamment souligné qu'entre 2006 et 2010, le tarif de l'électricité avait connu une hausse à 4 reprises et que rien n'a été fait pour encourager la production d'énergie propre. Chiffre à l'appui, le ministre de l'Énergie et des Services publics a dénoncé avec force ce qu'il appelle l'agenda politique de 2 membres de l'opposition sur le dossier énergétique. Pour Joe Lejongar, de 2006 à 2014,
aucune initiative n'a été prise pour encourager les énergies vertes. Il a aussi rappelé que durant cette même période, plusieurs projets ont été alloués sans appel d'offres. Finalement, un commentaire qui n'est pas constructif, qui certains m'ont qualifié pas patriotique et qui est mal placé. Nous ne devons pas oublier aussi, et là, je me rappelle à la population, par exemple, qui va député comme l'honorable Patrick Assiavaden, l'honorable Ousmane Mohamed, qui dans le passé, ont gagné l'occasion, comme nominé politique, travaillent dans le domaine de l'énergie, mais qui n'ont rien de concret, pas fin arrivé dans ce secteur-là. Au contraire, les autres régimes politiques, qui pour pourrir nos pays avec charbon. Et les autres projets, pour rappel, City Power, qui t'y a alloué sans aucun appel d'offres. Et aujourd'hui, c'est dommage quand vous faites une conférence de presse, vous faites une déclaration, la radio, dans la gazette, les réseaux sociaux pour nous donner des leçons. C'est pourquoi il me dit le régime travailliste dans le secteur énergétique tient un autre agenda pour protéger les petits copains. En 2013, ils signent un contrat pour une ferme solaire dans la région de Bambou, Sarako. Et ça aussi encore, un projet sans appel d'offres. Et aujourd'hui, c'est qui dit, bon, les peuples connaissent aujourd'hui, nous pouvons bien, c'est bien acheter courant avec sa ferme solaire-là à 8 roupies 17 sous. Qui est beaucoup plus cher. Qui c'est qui nous gagne aujourd'hui dans un projet qui nous est là, dans une ferme photovoltaïque. Et le comble, c'est que ça contrat avec Sarakola, il est terminé en 2033. Ça veut dire CIB pour bien payer ce prix-là jusqu'à 2033. Le ministre Jolie Jongueur a aussi rappelé que le tarif d'électricité a augmenté de 59% entre 2006 et 2010, alors que les matières premières pour la production de courant à cette époque étaient 2 fois moins chères. Sous régime travailliste, ils ont plus ça les peuples là. Ou réalisez pendant qu'ils ont été au pouvoir, à 4 reprises, ils augmente le prix de l'électricité. Et dans notre époque, ça 4 fois qu'ils ont augmenté le tarif de l'électricité là. N'a pas tié na crise charbon, n'a pas tié na crise Covid. Et bon, redire, en 2006 à 2010, il y en a 4 augmentations. Et ces 4 augmentations là, ils touchent toute catégorie de consommateurs. Prix charbon, en 2006, c'est 2200 roupies métrique tonne. En 2014, prix charbon, c'est 2610 roupies métrique tonne. Zodizo, prix charbon, 5791 roupies métrique tonne. Il a aussi parlé des retombées de l'adhésion de Maurice à la Global Biofuels Alliance au sommet du G20. Ça permet tout entendre une discussion avec les pays membres, notamment l'Inde, pour avoir une possibilité de servir biofuel. Et biofuel là, par exemple, dans le secteur de l'énergie, et dans ce qu'on appelle colza oil, qui ont servi dans une centrale pour produire l'électricité. Et si nous servons ça dans nos bandes centrales, et dans sa possibilité-là dans nos bandes centrales, là, nous sommes capables d'éliminer l'utilisation de HFO, c'est-à-dire Heavy Fuel Oil, qui polluait plus. Malgré tous les défis, l'objectif d'atteindre 60% d'énergie renouvelable d'ici 2030 sera réalisé, soutient le ministre Jongueur.
Lors de cette conférence de presse, le ministre Joël Jongar a aussi démenti les propos de la députée Johanna Béranger sur un projet de ferme solaire. Toutes les procédures et vérifications légales ont été respectées par le CEB sur ce dossier, a-t-il affirmé. Voici un extrait de sa déclaration. On comprend qu'il a l'occasion de sa appel d'offre fin faire en suivant toute bonne procédure établie. Et c'est le lowest bidder qui fin gagne contrat. L'autre information qui m'a gagné avec CEB, pendant la période de soumission des offres, Tiena une demande de clarification de la part d'un soumissionnaire, notamment Omnicane, la possibilité changement site pour implémenter ce projet. C'est-à-dire une demande de clarification. Et CEB qui répond favorablement à la requête d'Omnicane. Et par la suite, après l'allocation contrat, Finena une demande d'une compagnie qui s'appelle Corex Solar pour changer ce site parce qu'il y a un problème. Le site qu'il est identifié pour ce projet. Et je comprends que le board du CEB, après avis légal, il accède à ce requête avec bonnes conditions. Je comprends aussi qu'il campait sans ce projet-là, CEB pas pour un pour payer en plus. Qui prix qui promoteur là une côté, n'est pas pour changer. Et ça, il bon me clarifier ça, parce qu'il fait une remarque là, pas pour aucun effet le tarif électricité. On ne comprend pas comment on peut associer ça des affaires ensemble, parce qu'effectivement, il n'y a aucun lien ça. Les commentaires que Johanna Béranger fait au moins dans sa conférence de presse, et le CEB, et le membre du board du CEB, les portent atteinte à nos réputations et les déplacer. Et c'est pour cela que moi aussi, je vais faire une déposition au Central CID mardi. C'est ma modèle, c'est dommage qu'il y ait un jeune député qui vient pour la première fois, lui faire un commentaire pareil. Et bon, qui me dit à la presse et à la population. De l'information qui m'ont gagné, tout bonne procédure, toute bonne vérification légale, fin faire comment bien faire au niveau CIB. L'ancien ministre travailliste Rajesh Jita a été arrêté ce matin. Il est accusé d'avoir fait une fausse déclaration concernant un accident qui se serait produit à Barkley le 7 mars dernier. Rajesh Jita avait affirmé que sa voiture avait percuté un arbre, mais aucune trace n'a été retrouvée sur le véhicule. Le 7 mars dernier, Rajesh Jita s'était rendu au poste de police de Barkley et avait déclaré que sa voiture avait été endommagée après avoir heurté un arbre. Sauf que le lendemain, soit le 8 mars, ni le Scene of Crime Office, ni le Forensic Science Laboratory n'avaient trouvé de traces de l'accident à l'endroit indiqué, soit dans un domaine à Barkley. En début de cette semaine, l'ancien ministre a été interrogé under warning par la police du Barkley. Et ce matin, Rajesh Jita a été arrêté sous une charge provisoire de false and malicious denunciation in writing.
Il a comparu devant la cour de Rosil à la mi-journée. Son avocat a présenté à la cour une motion pour la radiation de cette accusation provisoire. L'affaire se poursuivra demain matin. Je vous le disais en titre, ce 21 septembre est la journée mondiale de l'Alzheimer. Il faut savoir que la situation à Maurice suscite une attention particulière depuis 2018, année où les premières statistiques ont été disponibles. Le nombre de patients a constamment augmenté. Il se chiffre à près de 15 000 aujourd'hui. La maladie d'Alzheimer touche de plus en plus de personnes à travers le monde et aussi à Maurice. L'Alzheimer est une affection du cerveau qui provoque des oublis et des perturbations du comportement. Au fil du temps, la personne atteinte peut rencontrer des difficultés à réaliser des tâches quotidiennes ou même à reconnaître ses proches. Le Dr Krishanan Rupan, psychiatre de l'hôpital Brown-Sequard, souligne que les statistiques sur l'Alzheimer à Maurice sont disponibles seulement depuis 2018. Depuis cette date, on observe une augmentation constante des cas. Actuellement, environ 15 000 patients sont recensés. À Maurice, y compris mondialement, il y a une hausse dans le cas d'Alzheimer. Pour commencer, il y a un vieillissement de la population. Si une personne a une famille qui a l'Alzheimer, à partir de l'âge de 70 à monter, il est plus prédisposé pour gagner l'Alzheimer lui aussi. Donc après, ce qui suit à l'arrière, c'est pas une condition environnementale, donc la vie sédentaire, consommation de l'alcool, consommation de la drogue, et que beaucoup de stress et que un coup dans la tête capable de faire gagner Alzheimer. Faire plus beaucoup l'exercice, au moins 30 minutes par jour. Si je déjà n'ai pas une condition comme un diabète, tension, pose pas de médicaments bien, contrôle ça pas une condition médicale là. Des cliniques de démence précoce ont été mises en place à l'hôpital Victoria à Candos, l'hôpital G2 à Port-Louis et l'hôpital SSRN à Pamplemousse pour traiter les patients. 2 autres cliniques seront bientôt opérationnelles à l'hôpital Bruno Chong de Flac et à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rosebel. Le Dr Rupan insiste sur l'importance de la sensibilisation et de l'encadrement familial. C'est un travail d'équipe. L'équipe là, pour y compris le docteur et par un caregiver, la plupart du temps à Maurice, par un caregiver, par un patient Alzheimer, c'est par une famille. Donc, nous, en termes, comme pas de médecin, nous prescrivons un médicament qui peut améliorer la qualité de la vie de un patient qui a Alzheimer. Et nous éduquons par parents, nous éduquons par famille, par patient Alzheimer, comment on peut occuper par exemple, pas besoin les autres tout seul dehors, tant qu'ils sont capables, pas les autres conduire tout seul. Au moindre symptôme de cette maladie, il est crucial de consulter un médecin. Une prise en charge rapide peut améliorer la qualité de vie du patient. La suite du journal après cette courte pause. Internet 5G ultra rapide et les meilleurs programmes TV dans une seule offre. C'est désormais possible avec l'offre tout en un, Airbox 5G et Canal+. Vivez une expérience unique grâce à l'Internet ultra rapide Airbox 5G by MTEL, avec en plus les meilleurs programmes live et à la demande avec Canal+. Profitez-en! L'offre Airbox 5G et Canal+, est à seulement 1 500 roupies par mois pendant 1 an. En plus, c'est plug and play. Pro ou décoder, connectez-les dès suite. Rendez-vous vite en boutique MTEL ou Canal+. La vie est un objet plastique qui est capable infini. Si nous tous, nous décidons pour faire recyclage une priorité. Dans Maurice, nous pas content faire gaspillage. Alors, à nous encourage recyclage. À nous prendre une action nécessaire et buser pour redonner nos pays et que nos planètes se valèrent. En tant qu'une entreprise responsable et citoyenne, Ben Actif établit un partenariat avec Mission Verte pour redonner un deuxième la vie sur un flacon produit gagné comme un bouteille shampoing, pot pour masque CV et flacon nettoyage visage. Recycler n'est plus compliqué. À nous faire un zeste pour la planète. Vine dépose ban bouteille shampoing dans ban EcoBox gagné à travers Maurice. Recycler en beauté et gagner. Communiqué de l'autotech. Vous jouerez pour une cagnotte estimée à 10 millions de roupies ce samedi. 10
10 millions à remporter pour rêver encore plus grand. L'Autotech vous conseille de jouer selon vos moyens. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice sans sodine parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. Vous suivez en direct le journal de la MBC. Le jeûne du Govinden a débuté ce lundi 18 septembre et il prendra fin le 17 octobre. Durant ce mois appelé Puratasi, les dévots participent chaque samedi à des prières spéciales dédiées au dieu Krishna, connu comme le dieu de la protection, de la droiture et de la prospérité. Govinda signifie protecteur. Govinda est très souvent représenté comme un bouvier qui veille de près sur un troupeau de vaches. Il est aussi celui qui protège les êtres humains. Govinda a pour autre nom Krishna, le sauveur qui avec sa flûte rassemble à ses pieds les hommes et les femmes qui cherchent sa protection. Il leur donne sa bénédiction infinie pour surmonter les épreuves de la vie. Ce mois pieux, le Puratasi, est un mois de jeûne dédié à Krishna. Chaque samedi, des prières ont lieu dans les covilles à travers le pays. Des familles se réunissent également chez elles pour le louer. Sagrado Krishna, surtout dans Puratasi, vraiment il y a la paix, l'harmonie, surtout pour la vie de couple, surtout pour la famille et surtout pour les jeunes. De tout partager, ça c'est un partage. De votre guider, il dit nous ça. Tout le temps nous sommes ensemble, ça veut dire qu'il nous fait la force. Une lampe à huile, appelée Kutuvelaku, reste allumée la nuit durant. L'on tape dans les mains et suivant cette cadence, l'on danse autour d'elle. La croyance veut qu'en gardant cette lampe allumée, les difficultés de la vie se dissipent et l'âme se purifie. Cette lampe représente la déesse de la lumière, Lakshmi. Invoquer Krishna, c'est s'assurer d'une vie sereine, disent les dévots. Le Maulana Shah Mohammed Anas Nourani Siddiqui est arrivé à Maurice hier pour participer aux célébrations du Eid ul-Milad. Le président de la World Islamic Mission a été accueilli à l'aéroport par des dignitaires religieux. Comme chaque année, le Maulana Shah Mohammed Anas Nourani Siddiqui vient à Maurice pour les célébrations de l'Eid Miladun Nabi, soit l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Une tradition perpétuée de génération en génération, dira le chef religieux. À son arrivée sur le sol mauricien, il a prié pour la paix, la santé et l'harmonie dans le pays. The people here are so much happy. Les gens ici sont très heureux, affectueux et coopératifs et je me souviens d'eux très souvent. Durant mon présent séjour, nous nous retrouverons pour les célébrations du Yawmun Nabi au collège Alimia à Phoenix. Notre programme ici sera un succès, si Dieu le veut, des célébrations à suivre sur votre chaîne respectée. Yawmun Nabi Day at Alimia College, Phoenix. Inshallah, we'll be having a great grand program, a great celebration, which will be highlighted throughout the island on your
I respected television. L'Eid Miladoun-Nabi sera célébré à l'échelle nationale au collège Alimia le jeudi 28 septembre 2023. Le 13 septembre, cela fait 10 ans depuis que le père Henri Souchon nous a quittés. Pour honorer sa mémoire, la MBC vous propose un documentaire intitulé « Henri Souchon, un homme arc-en-ciel ». C'est à suivre ce dimanche 24 septembre sur MBC2 à 15h45 et sur MBC Sat à 21h. Un an avant sa mort, dans le cadre de ses 60 ans comme prêtre, un film documentaire sur lui avait été réalisé par son ami et très proche collaborateur Conchano Mutusami, lui-même décédé le 25 décembre 2014. Ce film de plus d'1 heure retrace le parcours de la vie de l'ancien curé de l'Immaculée Conception à partir de ce qu'il raconte lui-même et de ce que relatent les témoins privilégiés qui l'ont connu et qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui dans ses nombreux combats et actions. Je suis né il y a 88 ans, dans une famille de 9 enfants, où c'était la joie et la bagarre du matin au soir et du soir au matin. Qu'est-ce qu'on s'amusait. 9, c'est pas vrai. Il y avait toujours 2 ou 3 cousins qui, habitant des propriétés sucrières, venaient du temps de l'école pour pouvoir aller à l'école plus facilement. La MBC a programmé ce film documentaire de Conchano Mutusami pour rendre hommage à ce Mauricien exceptionnel, cet homme d'église, mais qui a aussi été cet homme rassembleur de l'île Maurice profonde. Entre 5 et 9 formations cycloniques sont à prévoir pour la saison 2023-2024. C'est ce qui ressort du Southwest Indian Ocean Climate Outlook Forum de la Commission de l'océan Indien. Les météorologues et les agences météo de la région se sont réunis aujourd'hui à Bagatelle. Ils ont partagé des informations et des prévisions climatiques pour la région du sud-ouest de l'océan Indien. Pour la saison cyclonique 2023-2024, il est envisagé que 5 à 9 cyclones puissent se former dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Ces cyclones devraient être moins fréquents que ceux de la saison précédente. Les îles insulaires, y compris Maurice, ne seront pas épargnées. Ces prévisions proviennent de Météo France, qui les a présentées lors de ce forum sur le climat organisé par la COI. L'activité cyclonique sur le bassin sud-ouest de l'océan Indien serait réduite par rapport à la normale. Les trajectoires des cyclones devraient être plus tombées vers le sud. Donc ça veut dire que le risque sur Madagascar et le continent est réduit. Après, sur les pays insulaires comme la Réunion et Maurice, le risque subsiste. Le service météorologique des Seychelles a quant à lui annoncé que les précipitations seront plus fréquentes sur leur archipel au cours de la prochaine saison, ce avec une moyenne de plus de 400 km de pluie attendue. À cause qui pendant El Niño qui est assez fort, nous avons découvert qu'il peut amener beaucoup de pluie pour Seychelles. Mais il ne peut pas dire que tous les autres pays pour expérience. Même situation. Par exemple, quand nous pic rainy season en janvier, nous gagnons environ 400 mm de pluie. L'État nous peut dire que nous pouvons gagner plus en janvier. Ça veut dire que nous pouvons pas là aux 400 mm de pluie. Le projet hydromètre de la COI, actuellement en cours, a également été abordé lors de ce forum. C'est un programme qui regarde vraiment sur le développement, sur les informations climat, comment améliorer la capacité des services météorologie, le lien qu'il pourrait y avoir avec la réduction des risques des catastrophes et tous les secteurs pour pouvoir mieux faciliter la prise de décision par rapport aux données météorologiques. Des journalistes en formation pour renforcer leur rôle dans la prévention des catastrophes naturelles dispensées par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes ont aussi eu l'occasion de participer à ce forum.
Global Peace Chain Mauritius, une association qui a pour objectif de promouvoir le vivre ensemble et l'inclusion, a célébré la Journée internationale de la paix ce jeudi. Ses membres ont parlé de la paix sociale et de l'harmonie qui existe à Maurice. Maurice, lieu de convergence multireligieuse, avec des célébrations de différentes confessions tout au long de l'année. Une cohabitation dans la paix et le respect qui a valu à l'île d'être classé 23e pays le plus paisible au monde sur 163 États, devant des pays comme les États-Unis, la France, selon le Global Peace Index, qui est la principale mesure de la paix dans le monde. Les Nations Unies ont déclaré le 21 septembre Journée internationale de la paix, afin d'encourager toutes les initiatives visant à promouvoir les idéaux de paix. Cette année, le thème retenu par les Nations Unies, Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. Et le Global Peace Chain a réuni les différentes organisations qui militent respectivement. Une des bonnes fonctions de l'école, c'est montrer aux enfants qui m'aiment bien vivre en paix. Nous trouvons nous-mêmes ensemble avec l'organisation Global Peace, l'objectif qui cadre bien avec l'objectif qui nous est là. Nous associons nous avec la Global Peace Chain parce qu'il nous inculque l'unité et la paix aussi, et nous comptons toujours travailler en harmonie. Actuellement, Global Peace Chain de Maurice travaille sur le regroupement des pays de la région pour la tenue des conférences de promotion de paix. L'année prochaine, Global Peace Chain Mauritius pour lancer le Global Peace Summit ici à l'île Maurice, c'est-à-dire 50 délégations internationales depuis 50 différents pays pour venir au sommet ici à l'île Maurice. Nous pensons pour faire mars ou avril. Présent à cette cérémonie, le vice-président de la République s'est apaisanti sur la contribution de paix pour atteindre les objectifs de développement durable. Comme à cause de la journée de la paix, nous devons assurer qu'il y a beaucoup plus d'inclusivité. C'est-à-dire que quand ils sentent qu'ils font partie d'un groupe, ils sont plus motivés pour le travail, parce que quand la personne est heureuse, il n'est pas pour la guerre, il est la paix autour de lui. Global Peace Chain est une organisation mondiale de maintien de la paix créée en 2018 et dont le siège se trouve aux États-Unis. On retiendra également dans l'actualité de ce 21 septembre le début des examens du SI et du HSI. Ils ont démarré avec les préparatoires pour les épreuves de Food and Nutrition et de Design and Textile. Plus de 14 500 élèves prendront part aux examens du SI et 8 700 à ceux du HSI. Les examens prendront fin le 17 novembre. Début des examens de Cambridge pour l'année académique 2023-2024 à partir de ce 21 septembre. À Maurice, 14 094 élèves prennent part aux examens du School Certificate cette année, alors que pour le Higher School Certificate, l'on dénombre 8 523 candidats. À Rodrigue, pour le School Certificate, 843 élèves prendront part aux examens et pour le Higher School Certificate, 251 élèves. Et puis, ce jeudi, les élèves du SI et du HSI ont pris part aux épreuves préparatoires de Food and Nutrition et du Design and Textiles. Les examens pour les langues allemandes et espagnoles ont aussi eu lieu dans plusieurs collèges. Au niveau du SI, les examens reprennent demain avec l'épreuve d'Art and Design dans la matinée. Se poursuivront également les examens pour la langue allemande. Et pour le HSI, demain, les préparatoires de Food Studies sont au programme. Le lundi 9 octobre, la première épreuve des maths au niveau du HSI est au programme. Alors que pour le SI, 4 épreuves seront à l'agenda de cette journée, à savoir la chimie, l'éducation physique, l'accounting et l'additional mathematics. Les épreuves écrites prendront fin le vendredi 17 novembre prochain pour les élèves du SI et du HSI. Vous le savez, à Rodrigue, la pêche à l'ourite est interdite pendant 2 périodes précises durant l'année. Rogers Hospitality se joint à cette initiative pour préserver les espèces marines. Ainsi, dans tous les établissements hôteliers du groupe, la pieuvre ne figure pas sur leur carte de menu durant cette période. Le but est de promouvoir une consommation durable.
Le tourisme durable, voilà ce que prend le groupe Rogers Hospitality au sein de ses établissements hôteliers Véranda Resorts et Héritage Resorts. Ces hôtels s'engagent dans la préservation des espèces marines avec la fermeture de la pêche à l'ourite à Rodrigue. Conformément à la réglementation en vigueur, le poulpe, soit l'ourite, ne sera pas au menu lors des repas. Ceci afin de contribuer à la préservation de la biodiversité marine et la durabilité des pêcheries locales. Cette initiative découle de la volonté d'Héritage Resorts de privilégier la protection de notre biodiversité marine. Étant acteur sur le lagon de Belle-Ombre, il est crucial pour nous de suivre cette loi en vigueur, mais surtout d'aller un peu plus loin en choisissant de ne pas servir de l'ourite congelée ou stockée. Du 15 août au 15 octobre, les équipes culinaires ont pour mission de proposer des alternatives à nos clients. Nous croyons fermement au tourisme responsable et à la conservation de la vie marine présente dans nos lagons. Nous nous sommes associés à cet effort de conservation qui protège les populations locales d'ourite depuis des années. En préservant les populations d'ourite, nous assurons la reproduction et la croissance de cette espèce communément consommée. Certaines recherches démontrent même que cette démarche pourrait contribuer à une augmentation de 20 à 30% de leur biomasse. Cette initiative revêt une importance primordiale pour mettre en lumière les pratiques durables et la conservation marine. Cette saison, soigneusement synchronisée avec les périodes de reproduction et de ponte des pieuvres, favorise une croissance optimale de ces espèces marines. Pour rappel, du 15 août au 15 octobre, toute activité de pêche au poulpe, y compris la vente de poulpes frais, transformés ou congelés, est strictement interdite à Rodrigue. Le Government Office Auxiliary Union and Benevolent Fund a réuni ses membres pour un atelier de travail à son siège à Coromandel. Objectif, discuter des propositions qui seront soumises au PRB. Les conditions de travail des attendants ont été passées en revue et des propositions ont été faites. Dans le cadre de la publication du prochain rapport du PRB, le Government Office Auxiliary Union and Benevolent Fund va soumettre un mémoire. Mémoire, cette fois-ci, il pour une mémoire qui nous peut être à la base pour un officier auxiliary pour une prochaine 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce qu'il nous est un officier auxiliary performant qui répond aux exigences du service. Il est extrêmement important qu'ils aient participé, ils donnent une bonne opinion, ils donnent une bonne proposition pour qu'ils commencent à managing committee de l'association, vous êtes capable de faire un bon résumé de cette bonne proposition-là. Et là, vous êtes capable de déposer ça à travers un mémoire au niveau de la PRB. La fédération, quand elle involve dans ce processus-là, c'est là pour faire en sorte que sa bonne proposition, c'est que l'Union peut donner là. Il faut dans une façon, il faut formuler que comment nous mettre cette bonne justification bien. Le ministre des Services publics, Anjib Ramdani, a lui parlé des initiatives prises pour la santé et le bien-être des travailleurs au travail. Essayer de faire maximum